Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte d'Immaculate Access sur YouTube. Si votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse. Comme j'aime le dire, sur ma chaîne, nous parlons d'amour, de joie. On partage l'information, on prône l'amour, la paix, la joie, les ambitions et tout, positive vibe, tout ce qui est bon, tout ce qui peut aider qui que ce soit en ce moment pandémique. Donc, on fait allusion à cela. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à cette famille. Donc, Immaculée Light Access. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment-ci. Pour ceux qui l'ignorent, c'est depuis le 3 novembre que les États-Unis ont un nouveau président, en la personne de Joe Biden, avec la vice-présidente Kamala Harris. Voilà que maintenant, le président sortant, Donald Trump, ne veut pas concéder. Peut-être d'ici la fin de la semaine, il le fera, mais jusque-là, il n'a pas concédé. On refuse même que Joe Biden ait accès à certains codes secrets déjà. Et pourtant, d'habitude, quand un président est déjà élu le jour après, il doit travailler déjà avec ces gens-là. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais on sait que Donald Trump n'a rien à faire. L'autre président, donc le nouveau président a été élu, donc ça va aller. Peut-être lui laisser quelques temps, le temps de gérer un peu comment son échec et tout. Ça va aller. Au fait, je ne suis pas devant vous pour vous parler des élections de Joe Biden ou de qui que ce soit. Enfin, je vais parler de Joe Biden parce qu'il est là dans le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. On fera donc allusion à lui. Donc voilà. Voilà, comme vous le savez, c'est le 46e président des États-Unis. Et nonobstant le refus de Donald Trump de laisser donc la Maison-Blanche ou de lui donner certains codes, il est déjà en train de travailler avec son cabinet, le cabinet privé, des gens qui l'entourent déjà, le secrétaire et autres. Ils sont déjà en train de bosser dur, spécialement parce qu'on est sous pandémie et beaucoup d'écoles sont en train de fermer. Beaucoup de gens meurent. On a vu en Californie en ce moment-ci, c'est un scandale le nombre de morts qu'il y a, mais je ne veux pas parler du COVID-19. Je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis ici pour vous parler donc de la diplomatie. Voilà, on a appris, j'ai appris à partir de Twitter, sur Twitter, que les rumeurs sont en train de circuler disant que Joe Biden est en train de considérer Hillary Clinton comme secrétaire des États-Unis auprès des Nations Unies. Comme vous le savez, Hillary Clinton était d'abord la femme de Bill Clinton, ensuite elle était secrétaire d'État elle-même, et voilà que maintenant on est en train de lui proposer cela. Je ne sais pas si c'est elle qui a demandé ou bien la proposition vient du cabinet de Joe Biden, et du coup cela enflamme la colère de Susan Rice. Susan Rice, si vous ne la connaissez pas, c'est la jeune fille qui est envoyée au Congo quand Laurent Désiré Kabila a été entré pour l'interview, et Laurent Désiré Kabila l'avait ridiculisé à cause de la mini-jupe qu'elle portait et tout. Donc c'est elle qui a fini par travailler aussi comme secrétaire des États-Unis auprès des Nations Unies. Ça, c'était sous le régime Obama. Du coup, parce qu'elle a 55 ans, elle croyait que si Joe Biden remportait les élections, elle sera donc considérée, c'est elle qui sera donc représentante des États-Unis aux Nations Unies, auprès des Nations Unies. Mais maintenant qu'elle a entendu, qu'elle a appris que le cabinet de Joe Biden est en train de considérer Hillary Clinton pour ce même poste, ça a enflammé ses esprits. Elle commence vraiment à répondre à Hillary comme ça sur Twitter. Toutes les deux commencent à s'échanger des mails, des tweets, comme on le dit. Et c'est pas fameux du tout entre les deux. Comme on le dit, pour elle, c'est vraiment une surprise. Parce que, en fait, l'unique alibi qu'elle a, c'est seulement l'âge. Elle a 55 ans, Hillary a 74 ans, elle est vieille, pourquoi on va encore la laisser? En plus, elle a travaillé, elle était déjà à la Maison-Blanche, elle était secrétaire d'État, pourquoi on doit encore la considérer? Les États-Unis sont vraiment grands, on pourrait trouver d'autres personnes et tout. En tout cas, elle est allée jusqu'à tag, elle a vraiment tag, elle a ciblé Hillary dans le commentaire, et donc elle a écrit un truc et a tagué Hillary pour qu'elle dise que non, toi avec tes 74 ans, bla 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 bla. Elle est mécontente. Jusque-là, en fait, le bureau n'est même pas encore publié, mais il y a toujours des gens qui sont là, qui viennent avec les nouvelles et tout. Alors, elle a vraiment appris que Hillary a plus de chances qu'elle. Alors, ça l'énerve, elle ne supporte pas. Mais est-ce qu'on doit considérer le facteur âge pour être... je crois que si on comparait Susan Rice et Hillary a plus d'influence d'une façon, je dirais, internationale, même d'une façon diplomatique. Je crois que Hillary a plus d'influence sur elle. Mais Hillary aussi, on l'a assez vu
à la Maison Blanche 2 mandats, et puis après, secrétaire d'État, et puis après, elle était dans tous ces débats pour tenter même de devenir présidente et tout. Elle s'est juste retirée toutes les 4 années qui viennent de se... qui vont bientôt s'écrouler sous Trump. Elle est restée, en tout cas en famille, en train de lever ses grands-enfants. Et du coup, parce que c'est un démocrate en tête, son nom surgit et c'est elle qui a plus des chances pour représenter les États-Unis aux Nations Unies. C'est comme si on est vraiment en train d'appliquer la diplomatie du couloir, comme on le dit, pendant que Susan Rice est en train de dormir, les autres sont en train de travailler. Alors ça enflamme vraiment la colère de Susan Rice. Pour moi, si vous voulez savoir mon point de vue, j'ai toujours été contre, même pendant la campagne, quand j'ai été déçue de voir que les États-Unis ne pouvaient nous présenter que 2 candidats et tous les 2 ont plus de 70 ans et tout. Et pourtant, on a des jeunes qui sont aussi très efficaces, qui pourront... prendre ces postes-là et ils vont vraiment guider les États-Unis et tout. Voilà que maintenant les postes sont là, au lieu de penser même à ceux qui ont 40 ans, qui ont 50 et tout et tout. On nous présente toujours les anciens, non. Alors ça me fait mal parce que nous au Congo, on a toujours connu ce même problème. Quand un gouvernement vient, vous attendez les nominations, c'est toujours ces anciens, non, là, des gens qu'on a connus, soit durant le régime, au bout tout le régime Kabila, mais ce sont toujours ces mêmes gens qui viennent gouverner. Et ça lasse, ça nous lasse, quoi. On se dit non, finalement, il n'y a rien de sérieux. C'est un peu le système aux États-Unis. Quand on attend, on veut voir des nouveaux visages, on veut voir des gens que l'on n'a jamais, dont on n'a jamais entendu parler, prendre des postes et voir, un peu comme quand Obama avait postulé. On n'avait jamais entendu parler de lui, il était au Sénat, en tout cas parmi les sénateurs qui faisaient du bruit aux États-Unis, on ne considérait pas Obama. On a même dit comment, il y a une dame qui avait témoigné là-dessus, Claire McClarskey, avant de joindre la campagne d'Obama, elle a dit, je ne l'aimais pas, ce monsieur, en fait, il était très chiant, il était là trop collant, nous suivons et tout. Mais bon, voilà, il m'a finalement convaincu, c'est pour cela que je travaille avec lui aujourd'hui. C'est un peu ça. Des surprises pareilles, on dit, ah, le monsieur, on est curieux, quoi. Mais il sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Il a été où? Il a étudié où? Ce parcours-là, quand c'est publié, en fait, quand vous travaillez dans l'anonymat aussi, c'est bien, les gens aiment ça. Mais chaque fois quand il y a président, c'est soit Sanders, c'est soit Trump, ce sont toujours ces visages-là. Ça nous énerve un peu. Là, maintenant, on a ce système-là, on considère que les gens qui ont plus de 70 ans, là, à 74 ans, comme Hillary, elle est déjà en retraite. Qu'elle élève seulement ses grands-enfants là-bas, ça va aller. Il faut laisser aussi le siège à d'autres personnes. Comme là, on a eu Kamala Harris, on aimerait voir aussi une autre dame que l'on n'a pas connue, ou un autre monsieur que l'on ne connaît pas. On veut de nouveaux gens, si ça se dit même, je ne sais pas. On veut des figures nouvelles, des gens dont on n'a jamais pas entendu parler, des gens que l'on n'a jamais vus, même à la télé et tout. Voilà, ils ont des postes et ils vont amener un peu de moto, un peu de chaleur dans le gouvernement des États-Unis parce que tout semble vraiment goofing. Everything is just goofing and boring, like so goofy. On ne veut pas de ça. C'était donc mon souhait. Mais Susan Rice c'est mieux de faire la diplomatie du couloir, comme on le dit, au lieu d'aller sur Twitter. Je sais qu'on a eu un président qui a gouverné les États-Unis par des tweets online et voilà où ça a mené, ça n'a pas marché. Le tweet n'est pas toujours une solution comme telle, donc il faut qu'elle trouve d'autres moyens pour converser avec les gens ou même aller voir le cabinet. Elle a un grand nom, elle a une renommée, elle peut faire face et aller voir le cabinet que non, voilà, considérez aussi ma candidature, voilà mon âge, voilà ce que moi j'ai fait pendant le temps que j'étais auprès le temps que j'étais auprès des Nations Unies, donc représentant des États-Unis aux Nations Unies, comparé avec ce que on sait que Hillary a un CV très lourd, mais je crois qu'elle aussi, elle a quelque chose de positif. Elle a aussi fait beaucoup de monde et tout. Et elle peut montrer donc les missions, est-ce qu'elle a remporté dans ces missions-là. Et puis après, on fera le choix. Au lieu de commencer à s'attaquer sur Twitter, le truc de Twitter là, spécialement pour la diplomatie, je suis contre cela parce que la diplomatie n'est pas censée être faite... ouvertement comme ça. On dit que la meilleure au fait c'est la diplomatie du couloir parce que quand dans la salle on a tout dit, les gens sont là, mais quand il y a pause, les gens se retournent dans les couloirs, qu'on prend vraiment de quoi, des décisions, on fait des coalitions même, et puis on te dit non, voilà, toi tu es de quel pays? Bon ben tu es de l'Égypte, moi je serai avec toi, tiens-moi la main et tout, et puis quand ils retournent dans la salle pour voter, voilà, c'est tel pays qui sort parce qu'il y a eu une coalition et les règles de jeu se jouent donc dans le couloir, pas pendant qu'on est dans la salle. Voilà, c'est la petite vidéo d'aujourd'hui, j'ai tenu à vous dire, donc on a toujours les yeux braqués sur la politique des États-Unis, on verra donc qui va l'emporter, qui sera représentant des États-Unis auprès des Nations Unies, ça sera Susan Rice ou bien
Hillary Clinton. Mais on aimerait voir une autre personne, comme je vous le dis, et bon, ben, que le meilleur l'emporte et on peut que supporter. Il faut être aussi patiente. Peut-être que Susan Rice, si elle est aussi, parce que Hillary, elle aura 80 ans bientôt et ça sera peut-être la fin aussi. Et elle, à 55, elle pourra toujours revenir aussi après. Mais bon, si c'est les États-Unis, ici, tout le monde veut toujours avoir le goût de la politique, là, avec l'argent et la renommée, la réputation. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, a eu de l'argent, il ne voudra plus redevenir pauvre. Tu veux continuer et tout. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, voilà un peu le truc. Je peux appeler ça un scandale qu'on a eu donc la semaine passée. Je ne sais pas si cette semaine-ci, elles vont continuer sous quoi, avec leur post sur Twitter, ou bien elles vont se taire et attendre carrément la décision finale, parce que Joe Biden, avec une petite équipe, il est déjà en train de travailler, donc avec ces gens-là, ils sont en train de monter le cabinet cette semaine, avant la fin de cette semaine. Donc on saura quelques noms déjà, des gens qui ont déjà été pointés à des postes particuliers. Ok, excusez-moi, mon fils est à la maison, là, il est en train de... Et à tous les deux sont la même, parce qu'ils étudient à la maison, ils viennent juste de finir leur cours. You guys are bothering me, see? Don't talk! Don't talk! Ok, I'm about to finish this. Ah, je suis obligée de vous couper plutôt, d'arrêter de parler, parce que mes enfants doivent reprendre leur cours, donc voilà. C'était votre soeur Immaculée qui vous aime, vos chouchoutes, et vous apprivoise à outrance. Passez une excellente soirée chez vous, et on va se revoir aujourd'hui, demain avec une autre vidéo. Au revoir.